19 h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. 186 399 candidats répartis dans 265 centres de composition prennent part depuis ce matin aux épreuves de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire national. À suivre dans cette édition, le compte rendu de la première journée de composition dans le département du littoral. Le curcuma est une épice aux multiples vertus préventives comme curatives. Excellent pour la digestion, le curcuma a aussi la capacité de diminuer les inflammations, prévenir le cancer et protéger le cerveau de la maladie d'Alzheimer. À suivre dans ce journal, un reportage qui vous relate les vertus de cette épice. Une semaine après avoir courbé l'Échine au match aller amical à Libreville 3-2, l'équipe nationale des moins de 20 ans de football du Bénin n'est pas parvenue à prendre le dessus sur les Pantéros du Gabon à domicile. Sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou, Ibrahim Ogunlola et ses coéquipiers ont essuyé un second revers, 0 but contre 1. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2018, a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, 186 399 candidats, dont 83 930 filles et 102 469 garçons, planchent dans 265 centres de composition. Il faut aussi retenir que le plus jeune candidat a 11 ans et le plus âgé a 56 ans. Dans son message à l'occasion hier, le ministre Maouyon Kakpo a exhorté les parents d'élèves à davantage de bienveillance envers les enfants candidats, surtout à cause de leur jeune âge. Une équipe de nos reporters a fait le tour de quelques écoles de Cotonou pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves dans le département du littoral. Le point avec Armel Kwasi et Jefté Ronguet. C'est le grand jour pour ces élèves qui affrontent leur premier diplôme secondaire au CEG Lenokwe, un des centres désignés dans le littoral, où abriter 960 candidats répartis en 32 salles de composition. Ici, les aspirants au brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018 sont pour la plupart sereins et ont bénéficié du soutien moral du secrétaire général de la préfecture de Cotonou, du maire de la ville et du directeur départemental des enseignements secondaires venus procéder au lancement des épreuves. Nous avons été ouverts en venant à témoin aux collègues, aux camarades. Donc, on est venu précisément ici pour lancer. Donc, quand ça va sonner, on va vous distribuer les épreuves. Donc, commencer par lire et réfléchir pour que ça se passe très bien. Du département du littoral, je voudrais également vous encourager. Vous demander d'être calme, de bien lire les épreuves et de vous relire surtout à la fin. Je crois que, comme l'a dit le maire, les épreuves sont à votre portée. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Celui qui a bien révisé doit pouvoir passer. Je voudrais juste vous souhaiter bonne chance. Ce n'est qu'une évaluation, ce n'est qu'un examen, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Malgré les intempéries de la nature, toutes les dispositions sont prises sur le plan sanitaire et sécuritaire pour permettre aux enfants de composer dans de bonnes conditions. Nous avons eu quelques inquiétudes par rapport à la météo, mais on a pris les dispositions pour le faire. On a constaté quant au BPC que tout se déroule normalement et qu'on est en train de sauvegarder l'année scolaire. Vous le voyez, il y a des forces de sécurité publique au niveau de chaque centre d'examen. Et je crois qu'en ce qui concerne la sécurité, toutes les dispositions sont prises et il n'y aura aucun problème. Pour tout examen au Bénin, les agents de sécurité, la police républicaine sont là, on en a 2, pour sécuriser les lieux, pour sécuriser ceux qui y sont, c'est-à-dire les candidats, les surveillants et nous-mêmes. On a un agent de santé en cas de problème de santé des candidats ou de nous-mêmes.
ils vont nous prendre en charge. Donc les dispositions pour que tout se passe bien sont prises. Précisons que la phase écrite des épreuves de BPC se poursuit jusqu'au mercredi prochain. Le Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et du développement Herbud a fait une sortie politique le samedi 7 juillet dernier à Ifanyi pour une mobilisation de tout le département du plateau, en l'occurrence la 21e circonscription électorale, autour des actions du président Patrice Talon. La perche a été saisie par le député Jean-Michel Abimbola, président de ce mouvement politique, pour préparer les militants sur les enjeux du référendum constitutionnel qui se profile à l'horizon. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de gagner du temps et de baliser le terrain pour permettre à la majorité présidentielle de ratisser large en attendant le dernier mot du chef de l'État au sujet de la tenue du référendum. Ce creuset politique est composé de plusieurs partis politiques, dont le Rassemblement national pour la démocratie RND, présidé par le député lui-même Jean-Michel Abimbola. Face aux militants du Herbud, il a insisté sur la nécessité et l'urgence des réformes politiques majeures telles que le toilettage de la Constitution du 11 décembre 1990 et les lois électorales initiées par le bloc de la majorité parlementaire, dont il en est le premier coordonnateur. Le président du Herbud était entouré à l'occasion de plusieurs autres ténors du dit mouvement politique, dont le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, les maires Pierre Adéchi de Sakété, André Zanou d'Ifanyi, l'ancien maire de Sakété Reliou Ariloye et Karimat Faboum, fille de Sefou Faboum. L'association Course Verte Bénin a organisé samedi à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, une campagne de vulgarisation de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Soutenu par la première autorité de ce quartier, Afissou Samon et son conseil, ils ont expliqué aux populations quelques dispositions de la loi, les mesures à prendre et les alternatives possibles aux sachets plastiques. Reportage. Une chose est de savoir que la loi existe. Une autre chose est de connaître le contenu de la loi. Donc ce matin, la Course Verte s'engage à impacter, à sensibiliser les populations sur le contenu de la loi, de l'intégralité de la loi. Nous avons pris quelques articles que nous allons vulgariser ce matin. Samedi 7 juillet 2018, l'association Course Verte Bénin descend à Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Floqués de t-shirts blancs et verts, munis de gants et de sacs poubelles, Ismaïla Maman et ses collègues se lancent dans une course pour débarrasser les artères de leur quartier des déchets plastiques. Leur cause est commune, participer à la sauvegarde de leur environnement. Tout en donnant de la voix, ces jeunes éco-citoyens empruntent les ruelles de Zopa, échangent avec les riverains sur la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin, notamment en ses articles 5, 11, 12, 13 et 16. La loi qui a été votée, nous félicitons le gouvernement, n'est pas une loi qui interdit en réalité l'utilisation des sachets plastiques. Parce qu'il faudrait faire la part des choses. Et c'est pour cela que nous sensibilisons, nous expliquons la loi et nous permettons aussi d'apporter des solutions pour pallier à l'absence d'utilisation des sachets dont on parle. Il est question ici des sachets qui ne sont pas dégradables, des sachets non biodégradables. Ce n'est pas que tous les sachets sont interdits, c'est les sachets non biodégradables qui sont interdits. Et ces sachets ont beaucoup d'impact sur l'environnement. Vous voyez, depuis 2017, nous sommes en train de sensibiliser les personnes de ce quartier. Voilà, vous savez très bien que c'est seulement la main qui peut jeter les sachets ici. Les sachets ne se déplacent pas en réalité. Les sachets ne quittent pas le Nigeria pour venir au Bénin. Quand on parle de Nigeria, c'est le Béninois lui-même qui achète les sachets et qui, après consommation ou bien utilisation des sachets, les jette pour salir l'endroit. Vous voyez, ça, on appelle ça no man's land. C'est ça, on appelle ça chez nous, dans le jargon de la bousette. Et on en trouve presque partout ici. Hein? On en appelle à la population à un comportement éco-responsable. S'il vous plaît, il faut qu'on change de comportement envers la nature. Il faut qu'on change de comportement envers notre environnement. Tout ce qui est ici, on peut se dire que peut-être c'est ici, mais ça va se déplacer. Ces sachets-là vont se retrouver dans nos plats. Cet appel, les personnes sensibilisées l'ont saisi. Dame Agathe, vendeuse de riz à Alada et en transit à Calavi, encourage les jeunes et prend l'engagement à son tour de sensibiliser ses clients.
Ben non c'est sachet de pied va t'attendre demain. Et ça n'a comme ya. Et yon grandi de doazo va yon pour to romen yon de pe. De tian de yon to romen yon de pe. To romen yon de pe tam. Pour mina to benu yedo. Yeni gbe kanda so eton. Nous kon yi jena yi nous mebi. Dans cette lutte, les jeunes de l'association Course Verte bénéficient pour la première fois du soutien des autorités locales. Le chef quartier Zopa, Afissou Samon et son conseil ont accompagné l'initiative. Nous ne pouvons pas tout attendre des dirigeants. Il faut que nous-mêmes nous contribuions, nous aidons nos dirigeants à aller à exécuter ce que nous avons confié comme mission, ce que nous avons confié comme tâche. Vous voyez, c'est là. Des sachets partout, juste derrière la grille, tout est balayé, tout est mis au point. Mais à l'externe, parce que c'est pour l'État, personne ne veut entretenir. Comme ça, nous ne pouvons pas évoluer. Le pays ne peut pas évoluer dans ce sens. Il faut l'esprit patriotique. L'esprit, il faut que nous, la jeunesse d'aujourd'hui s'engage vraiment à lutter contre ça. C'est un fléau. Moi, personnellement, je m'engage. Aujourd'hui au Bénin, vous savez bien que la population n'a pas la notion encore de rendre son cadre vivable. Et chacun jette les déchets plastiques partout. Cette initiative, je pense que vous pouvez déjà considérer que c'est notre initiative. Nous sommes avec vous et nous allons rester avec vous pour un environnement sain, pour un environnement vivable. En attendant de mesurer l'impact de la campagne, la sensibilisation s'est achevée par une séance de relaxation de sport éco-jogging. Chassons les sachets! 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 Sachons chasser les sachets! Sachons chasser les sachets! Pour la première fois de son histoire, le creuset d'échange virtuel sur le réseau social WhatsApp baptisé Wendomero a effectué une rencontre de tous ses membres. Réunis à Porto Novo ce week-end, sous le leadership éclairé de sa présidente fondatrice, Noélie Assogba, les membres ont consacré aimablement et fort sympathiquement une journée entière pour mieux se connaître, laquelle journée a été marquée par de moments forts pleins d'émotions et de convivialité. Compte rendu. Une distinction tout aussi particulière que symbolique, effectuée dans une félicité sans pareille, doublée d'extase et même d'euphorie, pour reconnaître l'abnégation et la dévotion d'une femme, Noélie Assogba, épouse Tidjani Serpos, autour d'un idéal, celui de contribuer à l'épanouissement de la vie au foyer, lequel idéal se concrétise à travers une plateforme virtuelle baptisée Wendomero, dont la devise est union, partage et amour. Une initiative salvatrice de consolider les couples et les foyers qui résultent d'expériences conjugales vécues par la fondatrice de ce creuset. Réunis ce samedi 7 juillet 2018 pour la célébration de ses 18 mois d'existence, une messe d'action de grâce, un débat sur des faits sociétals récurrents et une réception sont entre autres les activités phares de cet anniversaire. Nous pensons quand même qu'il faille que nous réfléchissions à comment consolider les liens, à comment garder les foyers pour que les foyers soient de plus en plus unis, essayer de reconstituer les foyers, essayer de les restaurer. Et donc c'est un peu la dynamique dans laquelle nous sommes dans Wendomero, puisque Wendo déjà ça parle de famille. J'étais à l'origine de la création de ce forum Wendomero. J'avoue que c'est un forum qui promeut l'idéal des couples, le bien-être des familles. Par rapport au conseil, par rapport au débat qu'on met pour le bien-être et le bien vivre dans la famille. Loin de l'ambiance festive, des propositions et des amendements ont été effectués pour la redynamisation du forum à l'occasion de cette première rencontre. La présidente fondatrice compte porter très loin les actions de ce creuset pour plus d'adhésion, mais aussi et surtout pour faire comprendre aux uns et aux autres la valeur confidente et sacrale de la vie au foyer qui nécessite une complicité constante, des conciliations en cas de besoin sans intervention externe. Moi personnellement, je l'ai dit déjà dans mon administration,
l'administration, je pense transformer ce forum en une ONG, une organisation non gouvernementale, où nous pouvons aider les orphelins, les filles mères, c'est-à-dire les enfants-filles qui vont à l'école, du coup, se font piquer par la grossesse et puis restent à la maison. Leur réinsertion dans la vie privée, dans la vie professionnelle, leur réinsertion dans la vie professionnelle, c'est notre objectif, ça. C'est ça que nous sommes en train de vouloir viser. C'était de grands moments de danse et de cris de joie pour manifester leur béatitude. Occasion de retrouvailles et d'échanges, cette rencontre a permis d'enraciner davantage les liens entre les membres de ce forum, perçus comme une famille. Des présentations exhaustives ont été effectuées par tous les membres présents en vue de constituer à l'avenir un consortium fort et puissant. Le rendez-vous est pris pour le 15 janvier 2019 pour l'anniversaire des 24 mois d'existence de ce forum avec plein d'innovations et de surprises. Doté de plusieurs vertus, le curcuma est une épice peu connue de la population béninoise. Souvent confondu avec le gingembre, il peut être un anti-inflammatoire, un anticancérigène aux antioxydants. Ces vertus ont intéressé une équipe de la rédaction de ZAE-TV qui vous propose ce reportage. Peu connu du peuple béninois, le curcuma est une épice à courte tige qui peut atteindre une taille de 1 mètre, issue des rhizomes d'une plante herbacée originaire d'Inde. Il entre dans la composition des mélanges d'épices et participe à la guérison de plusieurs maux. Cette épice guérirait 41 maladies. Le curcuma guérit plusieurs maladies comme la tension, le diabète, l'infection, la fatigue et aussi les maux d'yeux. Une personne qui est souvent fatiguée ou qui a du mal à lire peut en consommer. C'est très efficace. Moi, je ne cesse jamais d'en manger. J'en consomme suffisamment. Le curcuma guérit trop de maladies comme l'hémorroïde. Il participe à la guérison de 41 maladies. En effet, la consommation régulière de curcuma permet de réduire considérablement les risques de cancer de poumon, du foie, de l'estomac et du sein. Le curcuma peut aussi diminuer les ulcères, les inflammations chroniques. Il aide également à renforcer le système immunitaire. Lorsque tu as par exemple des inflammations, lorsque tu as l'abcès, lorsque tu as l'indigestion, lorsque tu as l'hémorroïde, lorsque tu as des problèmes liés à la digestion, liés au cœur, vous savez que le curcuma est là pour intervenir. Et c'est une épice qui participe aussi à donner une couleur à la sauce, une beauté à la sauce que vous voulez manger. Et dites-vous, celui qui consomme du curcuma et de la viande, il n'a pas de toxines. Il n'a pas de toxines dans l'organisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut consommer plus de la viande que de curcuma. Le curcuma est une épice qui contient beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants pour lutter contre la graisse. Quelqu'un qui a la graisse dans le corps. Aujourd'hui, maintenant, on est obèse, on est diabétique, on a un taux tellement monté en cholestérol. Je pense que le curcuma est là pour lutter contre ça. Mais il luttera contre ça si vous avez une planification, une discipline alimentaire gastronomique propre à votre état de santé. Là, vous remarquerez que ça joue un impact, ça a un rôle très important pour l'organisme. Les vertus du curcuma sont de plus en plus connues et appréciées par les populations béninoises. Il n'est pas rare de rencontrer dans les rues de la ville capitale plusieurs personnes qui l'utilisent. Ce que moi je sais de ça, c'est que quand on prend ça cru, ça régularise l'organisme et que le sang circule bien. C'est tout ce que moi je connais de ça. En fait, c'est une épice à multiples fonctions en fait. Moi, j'utilise ça personnellement pour les soins de visage, le soin de visage, pour le lissage de peau. Bon, en fait, ça prévient aussi parfois la digestion quand je mange et je suis constipée et j'en prends pour être plus à l'aise. Le curcuma est une épice. Ça s'utilise très souvent à la cuisine. Ça, c'est à préparer du riz au gras, un peu de tout quand même à la cuisine. Des fois, ça guérit beaucoup de maladies. Et on prépare encore ça dans la sauce. Le curcuma est disponible en tige ou en poudre. En poudre, il permet de régler vos problèmes d'indigestion. Cette poudre peut toutefois vous servir à la préparation des savons et des laits corporels pour donner un éclat naturel et unifier votre peau. Le curcuma diminue l'apparence des vergetures et des cicatrices d'acné. Notez que le mélange de curcuma plus du miel permet de rafraîchir la mémoire.
Glory Zosungbo est une jeune chanteuse qui a opté pour la valorisation de la culture nationale. Seme Dekpe et Rossime sont les deux singles exécutés dans les rythmes de l'ère culturelle fond qu'elle a présenté au public le samedi 7 juillet à l'espace Le Buzz de Cotonou. Sport à présent, une semaine après avoir courbé les chines au match aller amical à Libreville 3-2, l'équipe nationale des moins de 20 ans de football du Bénin n'est pas parvenue à prendre le dessus sur les Panteros du Gabon à domicile. Sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou, Ibrahim Ogunlola et ses coéquipiers ont essuyé un second revers, 0 but contre 1. Suivez à présent les réactions de Anissé Yala, sélectionneur des Panthères juniors du Gabon, et de Chitou Rachad, entraîneur des gardiens de but des Écureuils du Bénin. Je crois que nous avons eu là à livrer deux matchs très intéressants contre une formidable équipe béninoise. C'est une équipe qui, à mon avis, a toutes ses chances de qualification et je ne suis donc pas étonné qu'elle se retrouve au dernier tour qualificatif. Pour avoir gagné aujourd'hui, c'est un peu la vision que nous avons depuis l'entame de ce périple, c'est de gagner en capital confiance. Il n'était pas évident pour nous de venir à bout de cette équipe. Dieu merci, on a non seulement scoré une fois, mais on a pu maintenir notre avance. Donc côté capital confiance, je crois qu'on peut aller à Ouaga, mais en gardant naturellement le respect pour cette équipe qui nous attend à Ouaga. Écoutez, il n'y a pas d'arme en particulier. Si vous voulez, l'arme de l'équipe, c'est le collectif. Sans collectif, on n'y arrive pas. Maintenant, il y a des individualités qui, de temps en temps, peuvent sortir de là, mais on privilégie le collectif. Et si vous regardez bien, c'est une équipe qui a su se serrer les coudes. Je crois qu'il n'y a que comme cela, on avancera. Là-bas au Gabon, on les a posé trop de problèmes, même si à la clé, on a perdu le match. Mais ici, je pense que les joueurs, ils étaient un peu crispés. C'est vrai, dès les premières minutes, on a pu apporter le danger, mais sans pouvoir concrétiser. Et du coup, avec une remontée du ballon des Gabonais, on a encaissé. Donc vous savez, vous avez devant vous des joueurs, même s'ils sont en train de jouer dans le championnat béninois, et qu'aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps, il n'y a plus de championnat. Donc c'est des joueurs de catégorie d'âge, et il ne faudrait pas tout de suite prôner le même discours que les seniors par rapport à ces joueurs-là. C'est vrai, ils ont une part de responsabilité. Nous, en tant que staff, nous avons aussi les nôtres. Nous allons tirer bonne leçon de cette double confrontation pour pouvoir savoir situer les responsabilités en temps opportun. Je pense que c'est une bonne leçon parce que la double confrontation contre le Gabon, c'est un peu à l'image du match qu'on devrait livrer normalement contre le Ghana. Et je pense que personnellement, ce match-là est venu à point nommé parce que ça va nous permettre aujourd'hui de savoir qu'on n'est pas encore arrivé. Et c'est aussi une bonne nouvelle que le match du Ghana a été un peu repoussé. Donc ça va nous permettre aussi de corriger les imperfections avant l'échéance du Ghana. Bon, je suis dans le staff peut-être en tant qu'entraîneur des gardiens, je ne suis pas à la tête. L'entraîneur c'est Valère Wandino que tout le monde sait. Mais aujourd'hui, je pense que l'équipe est en progression et en plus, nous sommes en train de détecter de nouveaux joueurs qui sont au sein de l'effectif. Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut tourner. Mais je pense que l'élimination de la Gambie, il faudrait que tout le monde comprenne que c'est déjà passé et il faudrait que nous nous mettons véritablement au travail si on doit être au Niger. Donc la responsabilité incombe plus à nous, membres du staff et aux joueurs, de savoir que rien n'est encore fait. Le peuple nous attend parce que nous avons signé un pacte, c'est de faire qualifier le pays pour Niger 2019. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la grande édition du journal télévisé de ce lundi 9 juillet de l'an 2018 sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de programme sur les www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.